les amis, on se retrouve. J'ai envie de faire une nouvelle rubrique en fait au niveau de la chaîne. Donc en fait ça va être l'évolution sentimentale, votre évolution sentimentale pour les célibataires bien sûr, les personnes en couple et autre rubrique pour les personnes où il y a un partenaire de plus. Donc les trouples. C'est bien les trouples, hein. Je trouvais que c'était pas mal comme nom. C'est couple à 3. Donc les trouples. Donc les personnes qui ont un amant ou une maîtresse. Donc il y aura donc il va y avoir en fait une... Oh ben j'arrive plus, ça y est. Je suis un bug, venez m'aider. En fait il y aura deux jeux. Et ça va pas être deux choix possibles à proprement parler. J'aimerais que vous écoutiez les deux jeux. Donc je sais que je vous demande beaucoup, mais en même temps, vous me connaissez maintenant, vous savez que j'aime pas m'appesantir sur un jeu. Si j'ai plus rien à dire, je vais pas parler pour parler. Donc, en fait, il y aura deux jeux. Et ce fait que vous écoutiez ces deux jeux, vous allez pouvoir choisir dès le début le jeu qui correspond le mieux à votre situation. Et non pas choisir en se disant, ben voilà, ça correspond ou ça correspond pas. J'aimerais vraiment que, voilà, c'est que deux jeux à écouter, donc c'est très très court, ça fait une dizaine de minutes, 10 minutes à un quart d'heure maximum. Et donc, je trouve que ce serait mieux. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, mais honnêtement, comme ça, au moins, vous serez sûr, pardon, d'avoir votre situation personnelle à vous. Étant donné que ce sont des tirages généraux, donc ce n'est jamais forcément très évident déjà de reconnaître son tirage, sa situation dans un tirage. Donc comme ça, vous pourrez aussi mêler un peu d'un tirage, mêler un peu de l'autre au besoin. Et voilà. Donc il n'y aura que deux tirages. Et voilà, si vous pouviez écouter les deux. Donc là, c'est l'évolution sentimentale du 1er au 15 mai. Donc ce qui veut dire que le 15 ou le 16 au matin, vous aurez pour la deuxième partie du mois, toujours pour les personnes en couple, les personnes célibataires et les trouples. Donc les jeux que j'ai utilisés aujourd'hui, c'est le hurle normand. Voilà, le normand de toute façon. Vous l'avez remarqué, je suis très le normand. Je trouve que c'est un des jeux qui parle le mieux. Et j'ai repris le tarot des saisons. Le Well of the Year Tarot. Voilà. Mais écoutez, on va commencer à regarder si vous voulez bien. Allez, on y va. C'est parti. Nous voici avec le tirage pour les trouples. Les trouples, je vous ai expliqué dans l'intro. C'est un couple à 3. Voilà. C'est tout. Donc, vous avez deux tirages possibles. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, mieux vaut regarder les deux, étant donné que ça va obligatoirement nous sortir de situations différentes. Et ainsi, vous pourrez choisir directement votre situation. Pardon. Allez. On y va. On commence avec le cœur, le chien, le consultant, l'enfant, la clé, la cigogne, les chemins, les souris,
Ah, c'était le renard, excusez-moi, je sais pas pourquoi je vous ai dit le chien. Le chien, il est là. J'espère que vous voyez bien. Voilà. J'ai toujours l'impression que rien n'est droit. Il faut que je monte par ici. En fait, là, tout est décalé. Voilà. Oups. Voilà, là c'est droit. Chut. Chut, 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 chut. Chut, chut, chut. C'est mes chiens qui parlent. Entre ceux qui dorment et ceux qui parlent, on a le choix. Voilà, là c'est droit. Alors, le chien, la clé et le cœur. Bah, votre amant ou votre maîtresse a des projets amoureux. Cependant, avec la carte du consultant, la clé et les chemins, le doute s'installe en vous. Le cœur, l'enfant et le chemin, votre amour pour votre enfant vous oblige à faire un choix, ou encore ça peut être que vous devez faire un choix, prendre une décision car l'un et l'autre éprouver des sentiments purs et sincères. Les chemins, la souris et le chien. Ce choix justement, ce besoin de faire un choix vous stresse, ça vous mine. Toujours donc par rapport à votre amant, vous êtes miné. On a la clé justement au milieu du consultant et du chien. Donc le choix à faire est très important pour vous. Vous savez par contre que les problèmes seront résolus suite à ce choix avec le chemin et les souris qui vous prend la tête. Le renard et la clé, en fait, la carte va vous demander d'être prudent dans votre choix. Prudence par rapport à un enfant, mais également par rapport à un autre enfant également. Il se pourrait, avec la cigogne et l'enfant, que vous tombiez enceinte. Si c'est le cas, vous vous demanderez qui est le père, si c'est là votre partenaire officiel ou votre amant. On a bien la clé entre les deux. Et si vous êtes un homme, une de vos partenaires, donc officielle ou votre maîtresse, va tomber enceinte également. Donc vous devez faire ce choix. Ce choix est primordial, mais vous êtes un peu bloqué. Méfiez-vous parce qu'il y a quand même un autre enfant à venir. Donc méfiez-vous quand même. La carte, dites, la carte surprise ou conseil, c'est la tour. Alors la tour, oui, la tour, c'est l'écroulement, c'est la surprise, c'est le choc, c'est la révélation. Excusez-moi, je bafouille. Une personne vient tout bouleverser par ces révélations. Votre monde risque de s'écrouler avec cette lame. Ça peut être également un partenaire qui va jeter l'autre dehors. Cette lame représente également la prise de conscience. C'est tout à fait possible qui bouleverse vos vies et par contre vous impacte au plus profond de vous. Cette carte annonce également une rupture amoureuse. Elle est véritablement, c'est une lame qui est très 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 puissante. Avec l'éclair, c'est une des lames les plus puissantes du tarot et elle est destructive. Je vais réussir. Vous voyez, aussitôt l'arbre se casse. J'ai du mal.
Donc, avant d'apporter, elle va apporter en second plan un équilibre. Mais avant, elle détruit tout sur son passage. Il va donc y avoir un changement dans votre vie sentimentale. Il est en train de se préparer. Tout peut arriver avec cette lame. Une rupture, je vous l'ai dit. Mais ça peut également être aussi admettre que l'amour s'est éteint. Ou alors qu'on a subi, ou alors on subit un coup de foudre. À vous de faire avec cette nouvelle équation et d'essayer de composer au mieux. Voilà pour ce premier tirage. Hop. Je regarde, je vérifie. Oui, mon micro est bien branché. J'ai pas fait mon tirage dans le vide. Le deuxième tirage, on va voir de quoi il nous parle. Attendez, j'ai pas mis mon encens. Je sais que vous vous en moquez parce que vous le sentez pas. Mais c'est très important pour moi. Je trouve plus mon encens. C'est une horreur. Bon, c'est pas grave. Je vais le chercher après. Bon, excusez-moi. Je reviens. La lune. J'essaye de faire droit par rapport à vous. Mais c'est pas évident en fait. La lune, le serpent, le jardin. Là c'est bancal pour vous. Bon, on va dire que ça va parce que là on va y passer 3 plombs autrement. Lune, serpent, jardin. L'étoile. Pardon, le lys. Le bateau. Les poissons. La verge. Et la lettre. Alors, la lune et le serpent. Mais en fait, on voit qu'il y a de nombreux mensonges. Donc, pour nous, bien entendu, ça va être au sein de votre foyer. Beaucoup de promesses qui ne sont pas tenues. Il y a beaucoup d'embrouilles. Donc, au sein de votre foyer pour tout ça, mais également par rapport à votre cercle d'amis, par rapport à votre cercle social. Avec le serpent, il y a une personne volage. Déjà, dans votre couple, mais aussi dans votre cercle d'amis. Donc là, on a la reine de trèfle et ici, le roi de pique. Donc, on voit bien qu'il y a un amant ou une maîtresse, hein, qu'importe. De toute façon, étant donné qu'on est sur des tirages généraux. Donc, il se pourrait que si c'est une maîtresse, c'est pas forcément une dame très très douce, elle est assez méchante. Et si c'est un homme, c'est un amant qui est droit à l'origine et loyal. Quelqu'un qui sait vous écouter, quelqu'un qui sait également donc vous protéger. Voilà. Ça, vous voyez bien le jeu, parce que là, vous n'aviez pas le bout. Voilà. Je n'avais pas remarqué que vous n'aviez pas les cartes du fond. La lune plus l'étoile plus le lys, ben vous avez l'illusion de pouvoir être serein ou sereine par rapport à votre amant, par rapport à votre maîtresse. En fait, vous pensez que vous pouvez donner l'illusion de la sérénité, que vous pouvez être serein dans votre vie officielle, que il n'y aura pas de problème. La lune, l'étoile et le poisson, vous faites par contre des illusions si vous pensez avoir le pardon de votre partenaire officiel. La lettre, le bateau, le lys et la lune
Vous allez apprendre prochainement que votre amant ou votre maîtresse doit partir. Et ça, ça vous rend un peu triste, un peu mélancolique avec la lune. Mais en même temps, le bateau plus le jardin, donc cette personne va tourner le dos à votre cercle d'amis, et ça vous réjouit, bien sûr, tout ça. Ça vous apporte la sérénité. Le bateau et la Vierge, il partira certainement en train, c'est une possibilité. Le serpent, le bouquet et la Vierge, votre adultère en fait va amener des disputes avec votre partenaire, qu'il soit homme ou qu'il soit femme. La Vierge plus les étoiles, les tensions vont disparaître, c'est certain. Mais par contre, on est toujours là, hein, dans ces quatre-là. Mais par contre, l'adultère ne sera pas pardonné, ça ne sera pas oublié. Voilà les amis. La carte conseil, la carte conseil, on va dire, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ça nous dit que les choses ne se passent pas comme prévu. Ce sont les regrets, c'est la perte, la déception, la confusion émotionnelle. Avec cette lame, on a de véritables regrets. Vous allez regretter d'avoir eu cette relation extra-conjugale, d'avoir plombé votre couple ou même de ne pas avoir divorcé. Vous avez l'idée que maintenant tout est joué, que vous ne pouvez plus revenir en arrière avec cette lame. Cette lame va vous conseiller de reconnaître déjà vos erreurs. Déjà, il serait judicieux de reconnaître vos erreurs ou alors de vous laisser aller au chagrin. Comme vous le ressentez. Voilà les troubles. Je fais un gros bisou. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Bisous, bisous les troubles. Bisous. Alors, vous l'avez compris. On terminera par les célibataires. Étant donné que là, nous avons le tirage pour les couples. Et hop, on y va. Hop, hop, hop. La lettre. Le cavalier. Les souris. En fait, c'est jamais droit. Je sais pas comment je fais, j'étais jamais droit. Voilà. Hop. Là, c'est plus droit. Les étoiles. L'encre. Le mont. La faux. L'enfant. Et le cavalier. On peut voir de toute façon que ça va bien se finir au final. Avec le cavalier, il y aura moins d'effets négatifs que ce qui est dit, étant donné que le cavalier est quand même l'une des meilleures lames pour Mademoiselle Lenormand. Alors, la lettre, le consultant et la souris. Eh bien, vous allez recevoir, donc le consultant, c'est plus votre partenaire, mais bon, c'est vous, hein, étant donné que vous êtes en couple. Vous allez recevoir, je regarde mon micro, qui est bon. Ah, oui, il est bon. Excusez-moi, oui, il est bon. Vous allez recevoir une facture, un rappel, voire même des poursuites, la souris plus le mont, ce qui va vous poser des petits soucis financiers, des difficultés financières pour régler cette facture. Le cavalier, l'encre et la lettre, plus donc le mot à côté,
Moi, je vois plus que ce pourrait être voir un huissier qui va vous amener des documents, ces documents. En tout cas, vous êtes stressé, vous êtes perturbé avec les souris. Bon, bien sûr, vous êtes très attaché à vos enfants, mais ça, on s'en doute. Et ben, votre enfant, il est perturbé quand même aussi par rapport à la situation. On ne peut pas dire que, bon, ce qui est logique. Hein. Alors que d'habitude, il est totalement serein. L'étoile plus encre, ben, c'est véritablement votre sérénité, votre harmonie, mais de couple, de la famille, qui est très perturbée par cette nouvelle, et certainement aussi donc par ce huissier. La lettre, l'étoile et la faux, ben, c'est véritablement la fin de la sérénité, donc pour vous, pour votre couple, suite aux nouvelles. On a la faux, l'encre et les souris. On a un règlement, une sortie d'argent, donc imprévue qui va avoir lieu. Et on retombe, comme je vous disais, normalement la fin est bonne avec le cavalier. On retombe donc avec un consultant qui est serein, un enfant qui est serein, et c'est ancré. Donc, ça se termine bien. Bon, on a un peu de problèmes financiers. On ne parle pas trop. On ne parle pas trop du couple, étant donné que là, le jeu est plus sur la sérénité et l'harmonie du couple d'origine. Et là, les soucis qui viennent perturber cette sérénité. Donc, voilà, on est vraiment sur la sérénité qui prend fin, qui est perturbée. On est vraiment l'harmonie. Donc on voit bien avec la carte que d'habitude en temps ordinaire, il y a une harmonie, il y a une sérénité, mais que là, on est en pleine perturbation de la sérénité. En couple, en carte conseil, on a le 4 de coupe. Le 4 de couple, j'espère que vous la voyez bien. 4 de couple. Le 4 de couple, ça va nous parler de repos, de doute, d'hésitation. On a besoin de tranquillité. Ne prenez pas tout pour vous, en fait. Vous n'êtes pas le seul à être à blâmer. N'attendez pas que le problème se résolve tout seul. Demandez de l'aide à votre partenaire, à votre conjoint si vous en avez besoin. À deux, on réfléchit toujours mieux. On est insatisfait de son couple, on est insatisfait de sa vie. On se met en retrait, on rêve à quelque chose d'autre. C'est également la carte de l'enracinement. Essayez donc de vous reconnecter à votre partenaire, à votre famille. Retirez-vous un peu si vous le souhaitez, mais pour mieux resserrer les liens, pour mieux vous ressourcer, pour mieux vous reconnecter à votre partenaire, à votre conjoint. Voici pour ce premier tirage. On va regarder ce que nous dit le deuxième tirage. Hop, 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 hop. Que nous dit-il? Le renard. Le bateau. Le renard, le bateau et la cigogne. Hop. Le cœur, le bouquet, oh, excusez-moi, le cercueil, la maison, l'ours et l'arbre. Excusez-moi, je baisse la sonnerie de mon téléphone. Ça y est, c'est fait. Il est là, il est éteint. Alors, le renard, le cœur et la maison, et bien vous avez fondé une famille où vous allez le faire, mais de mauvaises langues colportent que tout ne va pas aussi bien que vous le pensez.
Vous commencez à douter, à vous poser des questions. Soyez prudent et dégagez tous les malveillants, les jaloux. C'est ce que le renard vous dit. La cigogne, le bouquet, la maison. Un changement s'opère ou va s'opérer et la joie rentre à nouveau dans la maison. La cigogne et le cercueil. La situation stressante prend fin. Le changement et le bateau, vous envisagez peut-être de déménager ou alors de faire un voyage. Il se fera en tout cas sous le signe de la joie avec le bouquet. Le cœur et le bouquet, on file le parfait amour, ni plus ni moins. Le bouquet et le cercueil, on a des souvenirs très heureux. L'ours et l'arbre, donc ça c'est en aparté. Les finances sont, elles, équilibrées. La carte conseil, c'est le cavalier de denier. Je sais pas pourquoi, en fait, je ne suis jamais droite. Voilà, c'est peut-être un peu plus... Ah ben voilà. Là, c'est plus droit. Enfin, c'est moins droit, c'est dans l'autre sens. Donc, mais en tout cas, ce n'est toujours pas pire. Voilà. Alors, le cavalier de denier de pentacle. Ce cavalier, que nous dit-il? C'est un travailleur, il est responsable, il est persévérant, il est dans le réalisme, il a l'esprit pratique, ce cavalier. Il nous parle d'avoir un esprit pratique, d'être méthodique et surtout d'être responsable. Le cavalier représente quelqu'un d'enthousiaste, de passionné. Cette lame, c'est votre couple qui s'offre un renouveau, comme un nouvel amour, comme si en fait on repartait à zéro et qu'on recommence, on retombe amoureux et on s'offre un nouvel amour, on revit notre amour. Donc ça peut également nous parler d'une invitation à un voyage, comme par exemple. Mais c'est un renouveau, comme je vous disais, sous le signe de la passion. Donc, c'est quand même de jolies cartes. Et bien voilà. Donc, si vous ne désirez pas écouter le restant de la vidéo, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Je vous embrasse tous très très fort. Bisous, bisous. Le tirage pour les célibataires, donc de tas. Hop, de tas. Hop, hop, hop. Je reprends mes petits guignols. Voilà. Alors, de tas pour les célibataires, comme pour les autres. Hop, on y va. La lettre, le trèfle, le chien, l'anneau, le jardin, le consultant, la consultante, le cavalier et le cœur. Eh bien écoutez, si ça c'est pas un beau tirage, je ne m'y connais plus. Alors franchement, je peux pas vous dire d'autre. Allez, on y va. La lettre, le trèfle et le chien, vous allez recevoir d'excellentes nouvelles d'un ami. La lettre, le jardin et le cœur. Vous avez un milieu social, un cercle d'amis chaleureux qui vous apprécient et que vous appréciez. C'est réciproque. Cavalier plus cœur. Eh bien, vous allez recevoir une visite amoureuse. Il y a relation avec l'anneau et le cœur, avec un ami, soit qui appartient à votre cercle d'amis ou à votre cercle social, ou alors que vous allez rencontrer grâce à votre ami ou à votre cercle social. En tout cas, il y a, c'est certain. Oui, c'est bon. Il y a rencontre amoureuse, c'est certain. On va regarder la carte surprise pour voir.
le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui est une excellente lame. C'est vraiment très très beau. C'est l'harmonie, c'est la joie, c'est la fête, c'est l'amitié. Ça peut également être le bonheur retardé. Donc ça veut dire que vous allez peut-être faire cette rencontre un peu plus tard, mais de toute façon vous allez le faire. Cette lame représente les bons moments partagés avec ses proches, avec ses amis, avec la famille. Avec cette lame dans votre vie, que ce soit familiale, amicale, sociale, elle est heureuse. Vous êtes véritablement sous le signe du bonheur. Le 4 de bâton peut annoncer un mariage, un baptême, une naissance. C'est une lame avant tout d'harmonie et de sérénité. Elle peut également indiquer une rencontre amoureuse ou amicale, un nouveau lien. Avec cette lame, et là écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles, avec cette lame, là vous allez trouver l'amour grâce à votre cercle d'amis. Comme dans le tirage, les amis. Elle n'est pas belle la vie? C'est tout ce que je vous souhaite. De trouver l'amour, le vrai, le véritable, et d'être heureux. On va regarder le second tas. Hop, hop, hop. Le second tas. Les oiseaux. La verge, le bouquet. Le livre, la cigogne. La clé. Les chemins, l'encre et l'arbre. Alors, de quoi ça va nous parler? Les oiseaux et la verge, ça va nous parler de disputes assez violentes. Bien sûr, des mots très très durs. L'oiseau plus le livre, vous allez avoir des discussions qui vont être secrètes. Ou alors sur quelque chose que vous ne savez pas encore. Ou ça peut également être le fait que vous ignoriez que vous allez avoir des discussions. C'est possible aussi. Justement, la cigogne et la clé, ça va nous parler de changements qui vont vous apporter des solutions. Je sais pas où est mon téléphone, excusez-moi. Je vais le déplacer parce que c'est une horreur. Excusez-moi. Alors, on en était où? À la cigogne et la clé. Donc, des changements qui vont vous apporter des solutions. La verge et la cigogne, eh ben, ça va nous annoncer qu'il y a du changement dans l'air. Ce changement, justement, est assuré avec l'encre. Le chemin, l'encre et l'arbre, ça va nous dire que vous hésitez. Vous ne savez plus sur quel pied danser, en fait. Vous ne savez pas trop quoi faire. Parce que, assurément, toutes les personnes de votre entourage ne vous veulent pas que du bien. Ça, c'est une première interprétation. Et la deuxième interprétation, c'est que vous allez faire des choix, car vous avez assurément toutes les chances de trouver le partenaire qui vous convient. Donc, pour trouver le partenaire qui vous convient, vous devez faire des choix. L'arbre, la clé et le bouquet, vous allez trouver le partenaire qui vous convient. Bien sûr, le bouquet, ça relève de joie. Donc, vous allez véritablement connaître une joie. Et là, donc, vous avez des hésitations par rapport à ce changement, mais le changement qui relève de joie. Donc là encore, de toute façon, ça nous promet une rencontre. La cigogne à elle toute seule, de toute façon, est une lame qui est très favorable justement à la vie amoureuse. Donc vous êtes véritablement dans une période très favorable pour
faire la rencontre d'un partenaire de votre âme sœur. La lame surprise. On a la tempérance. Je regarde mes mains et sont toutes abîmées. En fait, je les vois bien parce que j'ai le retour de la vidéo. C'est une catastrophe. Je sais que vous vous en moquez, mais bon, je vous le dis comme ça au passage. Enfin, je me parle à moi-même, donc l'écoutez pas. La tempérance, non, je rigole. La tempérance, c'est la modération, c'est l'équilibre, c'est la patience. Il va vous falloir faire preuve de patience et de modération pendant cette quinzaine de jours. Vous savez faire la part des choses. Vous mettez en action votre plan, votre stratégie pour trouver l'amour et vous avez déjà entamé un travail sur vous pour effacer vos blessures, par exemple, du passé, pour aller de l'avant. Vous devrez également réfléchir à ce que vous attendez d'un partenaire ou d'une partenaire, ce que vous attendez d'une vie de couple. De toute façon, avec cette lame, on compte essentiellement sur la rencontre de qualité, sur la rencontre de l'âme sœur. On ne compte pas de rencontres comme ça pour une semaine, pour 15 jours, pour un soir. Non, on est véritablement sur de la qualité, sur l'âme sœur, la personne qui convient véritablement, la personne qu'il vous faut. Donc, mais de toute façon, vous êtes dans une période très favorable, d'autant plus avec la tempérance pour trouver l'âme sœur. Et ben voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, non lui il est trop abîmé, vers le haut, voilà. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, reposez-vous, je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous, bisous bisous.